C'est l'histoire d'une fille et d'un garçon. C'est une histoire bien plus fréquente que vous ne le pensez. Elle ne connaît pas de frontières, de race ni de culture. C'est l'histoire d'une des violations des droits humains les plus répandues dans le monde. Sue est une petite fille totalement ordinaire, ou presque. Dès sa petite enfance, on lui a inculqué que les femmes étaient destinées à la vie de famille, aux tâches domestiques et que les études étaient réservées aux garçons. Au fur et à mesure qu'elle grandissait, elle commençait à comprendre que les hommes occupaient un rôle dominant au sein de la famille et de la société. Finn, quant à lui, est un garçon turbulent. Dès son jeune âge, son père lui a appris que toute forme d'émotion était signe de faiblesse, que les hommes étaient naturellement bagarreurs. À l'âge adolescent, émettre des remarques sexistes envers les filles de son lycée était devenu monnaie courante avec ses amis. À cause des pratiques traditionnelles néfastes qui sévissent encore dans leur village, Sue, âgée de 16 ans seulement, a été forcée à se marier avec Finn, beaucoup plus âgé qu'elle. Il lui reproche régulièrement d'avoir caché son avenir en se mariant avec lui. Il commençait à boire régulièrement et devenait de plus en plus violent. Il allait même jusqu'à refuser catégoriquement que Sue ne sorte de la maison, soi-disant parce qu'elle lui faisait honte. Le soir, quand il rentrait, elle subissait souvent des rapports sexuels non désirés pour éviter que son mari ne la frappe. Et puis, les mois passèrent. Sue devenait de plus en plus isolée et se sentait complètement exclue de la société. Elle ne trouvait personne à qui faire part de ses souffrances. L'idée de partir lui était venue à l'esprit, mais le fait de faire honte à ses parents et le manque de ressources l'ont complètement dissuadée. Elle espérait au fond d'elle que leur histoire se termine d'une manière ou d'une autre. Je m'appelle Baby. Cette histoire est loin d'être un cas isolé. Elle n'est pas non plus exhaustive, vu que ces violences peuvent se refléter de beaucoup d'autres manières. La violence basée sur le genre existe aux quatre coins du monde. Mais pourquoi basée sur le genre ? Tout simplement parce que les normes sociales et culturelles qui renforcent les inégalités de genre et le déséquilibre des pouvoirs en sont l'une des principales causes. Ce qui fait que malheureusement, les femmes et les filles restent bien plus exposées à ce type de violence que les hommes et les garçons. Les violences basées sur le genre peuvent prendre plusieurs formes, que ce soit physiques, sexuelles, psychologiques ou même institutionnelles, et touchent des espaces de vie variés, que ce soit à la maison, à l'école, même au travail. Ces violences disproportionnées font autant de morts et de malades que le cancer. Pouvez-vous imaginer cela ? Le cancer, qui est une maladie pouvant provoquer une mort lente et douloureuse, est aussi dangereuse qu'un homme proliférant des humiliations répétitives envers sa femme. En dépit de tout cela, la non-reconnaissance de certaines formes de violence, la peur d'être stigmatisé, ainsi que la crainte des représailles peuvent décourager les victimes à témoigner contre ces violences et accentuent leur silence. On entend souvent dire « la violence domestique est un problème privé dans lequel personne n'a le droit de s'immiscer ». S'il y a des enfants, le mieux c'est de résister pour maintenir l'unité de la famille. Les garçons sont violents par nature. Non, ce sont certains des nombreux mythes et stéréotypes qui peuvent dissuader les survivants à agir. Mais alors comment lutter contre les violences basées sur le genre ? D'abord, conscientisant les survivants des injustices qu'ils subissent et mettant à leur connaissance les lois en vigueur qui incriminent ces violences. Incitant-les à témoigner contre ces violences en toute sécurité à travers les centres spécialisés pouvant assurer leur protection, une prise en charge médicale, un service juridique, ainsi qu'une réinsertion sociale. Attaquons-nous aux racines de l'inégalité en promouvant les droits des femmes et des autres groupes marginalisés, et ce, en mobilisant les hommes et les garçons. Renforçant les dialogues communautaires à travers des rencontres, des discussions, des échanges afin d'identifier et renforcer la prévention de ces violences. La lutte contre les violences basées sur le genre vise une profonde transformation sociale afin de garantir le droit de tout un chacun de vivre libre et dans la dignité, à l'abri de toute violence, d'exploitation et d'abus. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, réagissons, réécrivons l'histoire, dénonçons les violences basées sur le genre.